Bon les amis, aujourd'hui je vous amène à Bingerville. Là, il fait beau, bon, il fait très chaud. Là il fait 32 degrés, on est le matin, le ciel est couvert. Il pleut pas, c'est la saison sèche à Abidjan. Bon là il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écrivent. Et je suis désolé, je ne suis pas médecin, je ne peux pas interpréter vos analyses médicales. Moi tout ce que je peux dire c'est raconter ma vie, raconter mon cancer, comment j'ai fait. En fait, ça se résume en deux choses simples. J'ai respecté le protocole médical basique. Je me suis forgé un mindset de guerrier. Voilà, ça se résume en ça. Donc vous pouvez bien sûr vous inspirer de moi, c'est le but de mes vidéos. Mais chaque cas est un cas particulier. Atteindre les 4 ans de découverte de mon cancer, c'était en avril 2019. Et le mois prochain, je vais avoir 60 ans. Or, le fait de vieillir, c'est un peu comme un cancer. Vous essayez de vous battre contre, mais là, c'est un peu plus dur d'ailleurs. Le problème, je supporte rien en fait. Je supporte pas la maladie, je supporte pas de vieillir, je supporte rien du tout. Conduire ici, c'est une épreuve de force. Oui, alors je voulais vous dire une chose. Donc il y a un centre ici de radiothérapie à Abidjan, d'accord. J'y suis allé plusieurs fois, notamment entre autres pour faire mes tests de PSA. Et puis j'avais trouvé une infirmière là-bas qui me faisait mes injections d'énantone. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vous avais déjà filmé un petit peu ce centre de radiothérapie. Bon, les traitements ici, je sais pas comment ça se passe, mais je vais être franc, c'est pas pour critiquer, chaque pays a sa façon de gérer. Mais par exemple, vous allez chez le médecin, ici, vous avez rendez-vous à 8 h. Si quelqu'un arrive 1 heure avant vous, à 7 h, il va vous passer devant. Donc c'est un peu complètement aléatoire les heures de rendez-vous. Donc quand vous allez au centre de radiothérapie ici, vous voyez des gens qui sont là à 3-4 heures du matin, qui viennent de très loin, qui ont pris un taxi, qui se sont levés à minuit. Et voilà, et c'est très dur pour eux, et puis ça coûte cher. Moi ici, vous savez, les gens paient en liquide, la plupart des gens n'ont pas de mutuelle, il n'y a même pas de sécurité sociale, il n'y a rien du tout. Donc en France, quand vous avez le cancer, vous avez une feuille spécifique. Je l'ai encore regardé, moi j'ai une feuille spécifique où il est marqué que j'ai une tumeur au niveau de la prostate, etc. Je ne paie rien, je ne payais rien en France, rien du tout. Vous dire qu'en France, vous êtes quand même gâtés les gens. Vous êtes des petits enfants gâtés et vous vous en rendez même pas compte. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous tapez du pied, quoi. On veut. Vous passez votre vie à taper du pied. On veut, on exige. Mais même quand on vous donne ce que vous voulez, à l'occurrence tous les frais remboursés, pour pourrir la vie à l'État, vous imaginez que vous agacez l'État, vous n'allez pas vous faire soigner, vous buvez des tisanes, mais l'État, il s'en fout de votre vie. Je vais vous dire, il s'en contrefout. Ça, il faut bien le comprendre, que quand vous avez le cancer, les gens s'en moquent complètement de votre vie et de votre problème. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, soyez un peu adulte. Vous avez tout en France, vous contribuez évidemment, moi aussi j'ai contribué à travers vos impôts, tout ça, vous payez une partie. C'est évident, vous le retrouvez après. Mais il faut bien savoir qu'il y a des pays où ça ne se passe pas comme ça, où c'est pas aussi simple, il suffit pas de taper du pied, on veut, et puis un claquement de doigts comme ça, là, on vous soigne gratuit, ça marche pas ici. Donc moi j'ai vu des gens ici, je vous le dis, arriver avec des tumeurs énormes à tous les niveaux du corps, et puis ils arrivent à 3 h du matin, et puis ils paient en liquide, parce qu'ici tout le monde paie en liquide, il n'y a pas de, comment dire, vous ne pourrez pas payer par carte. Et en plus, ils ne sont pas aussi considérés que vous l'êtes en France. On n'est pas chez les bisounours ici. Donc il faut bien que vous compreniez que quelque part, c'est un manque de respect, je veux dire, si vous ne vous faites pas soigner. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je pense que c'est comme ça dans la plupart des pays d'Afrique, les gens qui n'ont pas d'argent n'ont pas accès à l'hormonothérapie. Par exemple, pour vous donner une idée, l'énantone, c'est 200 € la dose. Donc moi quand j'étais, alors ici, pas d'en trouver, de l'énantone il n'y en a pas, donc c'est la croix et la bannière. Donc moi chaque fois j'allais en France tous les 6 mois, je faisais mon stock d'énantone, j'avais discuté avec la pharmacie. La pharmacienne, elle était assez intelligente pour avoir compris qu'à Abidjan, l'énantone, il n'y a pas plus d'énantone que de température au-dessous de 0.
Donc voilà, je faisais mon stock. Le stock c'était 6 x 2, 1200 €. Mais je ne les payais pas. C'est la Sécu qui payait. Enfin, pour moi qui vis à l'étranger, c'est la CFE. Les gens, ils se font, ici, comme ils n'ont pas d'argent, la plupart, ils se font castrer. Voilà, ils se font couper les testicules, c'est ça l'hormonothérapie, c'est à l'ancienne. Hein. Il y a des gourous qui viennent vous chanter à l'oreille des chants de sirène. La chimio, ça sert à rien, la radiothérapie, ça sert à rien, et blablabla. Mais ces gourous-là, ce sont des menteurs, ce sont des bonimenteurs. Vous avez déjà filmé il y a longtemps, c'était il y a 3 ans, j'étais venu ici, je vous ai filmé cette partie. Et l'autre partie, j'étais tellement occupé que... Parce que j'arrivais pas à remonter que j'avais arrêté de filmer. J'aime bien la nature, vous le savez, j'aime bien les grands arbres, j'aime bien les jolis arbres. Ça me donne une bonne énergie. Après, je ne vous dis pas que ça va vous guérir du cancer à la nature, hein. Mais j'ai dit ça calme, ça vous permet de vous ressourcer un petit peu, quoi. La première double injection d'hormonothérapie Firmagon, ça a daté de mai 2019. Donc j'ai eu 18 mois. Alors il y a des gens qui me disent oui, le PSA c'est pas fiable, patati patata, mais vous mélangez un peu tout, hein. C'est-à-dire c'est pas parce que vous avez un PSA élevé que vous avez un cancer, mais si vous avez eu un cancer comme moi, quand votre PSA reste inférieur à certaines valeurs, notamment on va dire en moyenne à 0,1, on va dire que votre cancer ne revient pas. Voilà, c'est ça, c'est ce que m'a dit mon urologue. Après, deuxièmement, la tumeur que j'avais sur la prostate m'a appuyé fortement sur la vessie. Donc dès que je buvais, j'allais uriner. C'était devenu très pénible. Donc là, je n'ai plus du tout ces symptômes. Je ne me lève plus du tout la nuit. Ça m'arrive de me lever la nuit pour aller uriner, je ne sais pas, une fois tous les 6 mois. Alors qu'avant, c'était systématique, je me levais 2 fois. Ouais, ça va être chaud. Excusez-moi, je ne parle pas trop parce que je suis concentré sur la conduite. Peut-être ça ne rend pas à la caméra, mais bon, quand on est dans la voiture, ça rend bien, hein. Le problème, c'est les pentes, quoi. Si je suis obligé de les prendre en marche arrière, ça ne va pas trop le faire, hein. Bon, pour le moment ça va, j'espère que ça vous dépayse, ça vous met un petit peu de stress aussi, stress positif, enfin positif pour vous, pour moi c'est pas forcément positif, parce que j'ai vraiment pas envie de rentrer à pied, quoi. Voilà, vous voyez là je suis au bout du jardin là, c'est un grand jardin, hein. J'essaie à chaque fois de vous mener des ondes positives, hein. C'est dommage que la ville d'Abidjan n'ait pas gardé beaucoup d'espace vert, en fait. Il y en a 2, quoi. Il y a le jardin botanique de Bingerville, là où je suis actuellement, et puis la forêt de Banco, la forêt primaire dans laquelle je me suis rendu plusieurs fois. Je vous ai fait des vidéos où elle est gigantesque. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de 2 frères qui se baladent, un à 10 ans, l'autre à 6 ans. Et le frère de 10 ans tombe au fond d'un puits, donc il commence à paniquer, le plus petit panique aussi également, puis il découvre un seau avec une corde, et le
Le petit garçon de 6 ans jette le seau dans le puits, la corde est assez longue, et il demande à son frère de monter dans le seau. Il tire le seau en dehors du puits. Et quand il arrive au village, il raconte son expérience à ses parents ne le croient pas. En fait, personne ne les a crus parce qu'en fait, ils se disent mais comment un enfant de 6 ans, tout frais, a pu remonter un gamin de 10 ans qui fait le double de poids de lui. Et en fait, c'est simple, si les adultes lui avaient dit que c'était pas possible, il n'aurait même pas tenté le fait de jeter le seau pour sauver son frère. Donc en fait, il y a des choses qui, lorsqu'on vous dit c'est impossible, en fait, vous tentez même pas. Vous avez peur, vous faites confiance à n'importe qui. C'est la même chose pour c'est possible, vous faites confiance à n'importe qui. En fait, vous écoutez tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi. En fait, vous n'arrivez pas à vous concentrer, j'ai l'impression, pour la plupart des gens qui me contactent, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, à couper court. Et c'est ce qu'il faut dans le cancer, c'est prendre une décision. Pour vous rassurer, je vais vous résumer un petit peu comment j'ai fait. Premièrement, quand j'ai appris que j'avais le cancer, j'étais persuadé que j'allais mourir. D'accord? Donc je pensais que c'était incurable, que ce n'était pas faisable pour moi. J'ai contacté un médecin, je suis allé voir un médecin, j'ai demandé un mélange létal. Bon, le médecin n'était pas là, c'était sa remplaçante, elle a éclaté en sanglots, bon bref, elle ne m'a rien donné du tout. Elle était complètement déprimée, complètement HS. Après, j'ai contacté quelqu'un que je connais, avec qui je faisais du sport, qui vivait au Luxembourg. Je sais qu'au Luxembourg, il y a le suicide assisté, donc je lui ai dit, tu me donnes des procédures, et puis à la limite, je viens chez toi, et on s'organise pour ça. La personne m'a répondu, Philippe, c'est trop dur, ce que tu vis, c'est trop difficile. Bon, elle ne m'a plus jamais écrit. Donc je me suis dit, bon, c'est mal barré. Ensuite, j'ai eu avant, je remonte un peu dans le temps, j'étais allé pour faire une biopsie, parce que la biopsie, c'est clair, on vous dit si vous avez le cancer ou si vous ne l'avez pas, hein, le coup près tombe. Et quand je suis allé faire la biopsie, il y avait des gens en très très mauvais état, très âgés, tout ça. J'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fous là, quoi, je suis pas comme ça. Et en fait, dans ma tête, il y avait quelque chose qui me disait que c'était une histoire de... Ce que je vivais, c'était un test parce que j'ai appris que j'avais le cancer localement avancé au moment précis où je partais en expatriation. Je devais partir 3 ans avant, ça ne s'était pas fait. Et là, comme par miracle, ça se faisait. Donc je me suis dit, c'est peut-être un signe, j'ai été sauvé in extremis. Si je n'avais pas eu l'expatriation, j'aurais jamais su que j'avais un cancer, j'aurais eu des métastases, et ça aurait été beaucoup plus dur, ou j'aurais pu, par exemple, en mourir lentement. Et je me disais, c'est peut-être un signe. Donc d'un côté, j'avais cette peur, je me disais, bon, je veux pas me retrouver dans un état lamentable, parce que j'avais vu des vidéos aussi où des gens disaient qu'après leur monothérapie, ils prenaient 25 kilos, ils étaient très mal, etc. J'avais lu tout et n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, chacun a son vécu. Et ça me faisait peur, la double éjection de Firmagon, c'était très mal passé. J'avais très mal au ventre, j'urinais, c'était couleur violet. J'avais vraiment très mal, quoi. Et je ne suis pas engadouillé. Et j'en avais parlé à mon urologue par email, tout ça, il m'avait dit ça va passer. Donc d'un côté, j'avais ce côté un peu morbide en me disant, bon, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur la première injection, j'ai jamais duré 18 mois, même c'était 36 mois à la base, on était parti sur 36 mois au début. Un urologue m'avait dit 18 mois, alors 36 mois. Et je me suis dit, mais c'est l'enfer, quoi. D'un côté, je voulais en finir rapidement, c'est trop long, c'est trop dur, autant mourir de suite. Et d'un autre côté, je me disais, c'est un test. Et j'ai eu la chance qu'à cette époque, la série Game of Thrones était en train de passer. Et moi, je suis ultra fan de cette série, j'adore le personnage de Khaleesi. Et je voyais son soldat qui s'appelait Grey Worm, qui avait subi une castration et qui serrait les dents et qui s'était mis à manier les armes blanches, surtout la lance, le bâton, etc. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être un test, je suis en train de vivre un truc un peu comme lui, quoi. Et lui, il ne baisse pas les bras. D'un côté, il y en avait un autre qui avait été castré, qui
qui était devenu bouffi, qui s'était mis à comploter dans tous les sens. Et d'un autre côté, vous aviez ce gars qui servait la princesse et qui était combatif, qui serrait les dents et qui il baissait jamais les bras, il était complètement discipliné, à fond dans son truc, il a protégé quoi qu'il arrive et il avait des principes. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être un test. On me montre les deux côtés, quoi. Si je laisse tomber, je finirai comme l'autre qui a grossi, qui passe son temps à faire des complots. Et si je lutte, je finirai comme ce soldat, quoi. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé psychologiquement, ça m'a énormément aidé. Et tous les jours, j'allais à la salle de sport, je vous l'ai dit, tout ça. Et je me tenais à ce truc-là, ce mindset de guerrier, maniement d'armes blanches, qui ne connaissait pas la peur. En fait, ce gars-là ne connaissait pas la peur. Et c'était assez impressionnant. Donc je me suis dit, j'ai deux voies. Soit je prends la voie des autres, là, les complotistes qui deviennent gras, qui deviennent mous, qui font que blabla, 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 qui font que parler et puis qui prouvent rien. Soit je prends la voie du guerrier, je sers quelque part une princesse et il n'y a pas de discussion possible, quoi. Je suis obligé de me battre jour et nuit et puis si j'échoue, ben, ça sera la mort et puis voilà, on s'en fout. Mais je veux dire, autant finir bien physiquement que n'importe comment à blablater, à dire tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. J'ai commencé un peu à faire le fasting, le jeûne intermittent, parce que j'avais très peur de grossir. Tous les jours, j'allais à la salle, je courais, je faisais du vélo, je faisais des poids. J'ai repris mon entraînement des armes blanches que j'avais laissé tomber pendant des années. J'ai pris ça comme un test. Je me suis dit, Philippe, on te teste. C'est un test de recrutement. On veut voir ce que tu vaux. On t'a donné expatriation, mais on va voir si tu vas aller jusqu'au bout, si tu vas te dégonfler, si tu vas faire le bisounours, là, que tu vas te mettre à pleurer, que tu vas dire « Ah non, l'expatriation, j'y vais pas, je suis faible ». Parce qu'il y a des gens qui m'ont conseillé ça, « Mais t'es malade, tu ne devrais pas partir ». Niet. Arrêtez d'écouter les gens faiblards. Parce que vous savez, ils projettent sur vous leur peur. Le gars qui vous dit ne fais pas du parachutisme ou de l'escalade, c'est qu'il, lui, il a peur de tomber. Il s'en fout de votre tête. Il s'en fout complètement que vous vous écrasiez au sol. Lui, il a peur de tomber. Et vous savez ce qui l'embête? Ce qui l'embête, c'est que vous franchissiez le pas, que vous réussissiez. Et ça, je suis désolé, je connais pas mal de cultures, hein, parce que bon, ça va faire plus de 3 ans et demi que je vis en Afrique. Je connais d'autres pays d'Afrique. Et ça, c'est typiquement français, ce côté pleurnichard, bisounours, où c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous attendez tout de l'État, la bouche ouverte, on vous met un entonnoir, on vous nourrit, quoi, comme les oies. Mais en fait, on vous nourrit mal, vous allez grossir comme une oie et vous aurez du foie gras, en fait, à la fin. Et c'est ça le gros problème, il faut que vous en ayez conscience, vous allez être seul dans votre combat. Moi, je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous parce que premièrement, je n'ai pas les compétences techniques. Je ne suis pas médecin, je ne me permettrai pas d'interpréter vos résultats médicaux. Tout ce que je peux faire, c'est vous booster. Vous n'avez qu'à vous bouger le cul comme si vous étiez à l'armée. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je suis désolé. Votre oncologue ne vous convient pas, ben vous changez. Votre urologue ne vous convient pas, vous changez. Moi, j'ai changé 3 fois. Le stress que vous portez, ben, je l'ai porté aussi. La peur que vous avez, ben, je l'ai eue. Je suis comme vous. Je suis comme vous, mais voilà, je suis discipliné. J'ai appris ce qu'est le cancer de la prostate. J'ai étudié ça sur des bouquins sérieux. D'ailleurs, vous avez des petits bouquins qui vous sont remis au centre de radiothérapie, où tout est expliqué pour le commun des mortels. Vous n'avez pas besoin d'avoir le quotient intellectuel de Max Planck ou d'Einstein. On ne vous demande pas d'être un pro de la physique quantique. C'est pas pareil je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas pareil de se laisser aller, de grossir et de se plaindre, de mourir lentement, que d'avoir la mort d'un samouraï au combat. Voilà. Voilà. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Si vous voulez faire du oui mais, arrêtez tout, laissez tout tomber, allez voir les oiseaux qui vous présentent le fait que le cancer c'est dû uniquement à l'alimentation, ce que vous avez bu, ce que vous avez mangé, et puis vous allez dans un hôpital dédié aux cancéreux, vous allez voir un petit enfant de 5-6 ans qui a le cancer, et vous allez le voir, vous lui expliquez face à face, les yeux dans les yeux. Voilà, ce que tu as, là, ce que tu as, les cheveux que tu as perdus à cause de la chimio, tout ça, c'est dû au fait de tout ce que tu as mangé. Allez lui expliquer, puisque ces personnages-là qui vous vendent du rêve, ils ne croient pas à la génétique, ils ne croient pas qu'il y a des cancers génétiques, que ça n'existe pas. Donc, ayez l'esprit ouvert.
D'accord? Allez, croyez en vous.